Est-ce que tu peux nous dire comment on vit Ananda, la joie suprême? Vivre Ananda, la joie suprême, c'est peut-être l'être. En fait, beaucoup croient qu'il faut des circonstances pour trouver la joie, alors qu'on oublie que la joie, c'est ce que je suis. Vivre Ananda devrait être pour chaque être humain complètement spontané et naturel, à partir du moment où le corps a retrouvé cet état de détente, de silence, de repos, et ça implique que le corps et l'esprit étant tellement liés, que l'esprit est au repos dans sa source, dans sa propre nature, que le corps est au repos dans sa source, dans sa propre nature, et cette nature c'est Ananda. Quand les cellules frétillent, si on peut dire, ou dansent de joie à l'intérieur, ou quand la joie est vraiment vécue et même goûtée, par tous les sens, parce qu'elle est la réalité de notre structure physique, de notre structure mentale, de notre structure émotionnelle, elle est la réalité de la simplicité de la vie. On ne parle pas forcément de grands flashs extatiques, la vraie extase c'est cette simplicité du contact avec ce qu'est la vie et la joie. Et la vie est éternelle et la joie est éternelle. La joie n'est pas liée par une circonstance ou conditionnée par quoi que ce soit. La joie est ce que je suis. Quand on retrouve cet état de silence, cet état de paix, cet état d'ouverture à cet infini qu'est la joie, la joie est vécue spontanément et quelques petits événements, quelques petites circonstances, une goutte de pluie, un oiseau, un sourire ou pas de sourire, va animer cette joie qui est ce que je suis en moi. C'est très simple. Et je pense, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde, oui. Et beaucoup de gens souffrent, oui. Et comment on est sensible à ce qui se passe Bien dans sûr. le monde, comment peut-on quand même vivre cette joie? Parce que c'est sans doute le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la souffrance que d'incarner la joie. Parce que la souffrance est l'oubli de sa propre nature. La souffrance est ce voile qu'on met par ce conditionnement, cette croyance qu'il y a des circonstances, qu'il y a des événements. La souffrance est sans doute aussi le fait qu'on a peut-être oublié l'art de vivre. Alors on va dire qu'il y a beaucoup d'innocents qui souffrent, c'est sans doute vrai, mais l'être qui est l'être humain, qui est l'être qui est le plus sublime de la création, qui est l'être, comment l'être peut-il oublier sa propre nature et se croire victime ou esclave? Et quelle réponse amener à ça? Mais ramener cette vraie nature, parce que ce sur quoi on met son attention, cela prend vie. Si un être ou un cercle d'êtres ou un groupe d'êtres choisissent de retrouver cette dévotion, si on peut dire, offerte à la joie, où il ne s'agit pas de cette joie superficielle, on s'amuse bien et puis on oublie les tracas du monde, où il ne s'agit pas de cette joie conditionnée, il s'agit d'avoir la dévotion à l'être, à ce que je suis, à l'être humain, à ce qu'est la vie, de retrouver cette assise dans la joie et de rayonner cette joie. C'est sans doute le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde qui est, c'est vrai, beaucoup prédominé par la souffrance. Et toi Agnès, est-ce que tu vis Ananda? Je le suis, mais c'est pas spécial à moi Agnès, chaque être est Ananda. Peut-être que la dévotion à la vie, c'est de tout offrir pour mettre toute son attention, pour animer cette évidence que seul est Ananda, que seule est la joie, et ça implique une évidence, une simplicité, et puis aussi une dévotion à choisir d'honorer cette simplicité, à choisir d'honorer son corps, au point de le laisser dans un état qui va permettre cette simplicité, d'honorer son esprit, au point de mettre son mental au repos, pour que le mental et cette turbulence et ce brouhaha ne cachent pas la simplicité de la vie, et laisser la vie être la vie et la joie.